Yves, c'est notre père. C'est lui qui m'a formé, c'est lui qui a formé Welfare, c'est lui qui a formé Juste Parfois. C'est lui qui nous a envoyé ce Canal+. Aujourd'hui, on a une panoplie des humours qui sont venus aussi derrière nous. Lui, c'est un haut de l'humour. On l'appelle le roi du stand-up. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lui, c'est monsieur Valérie Ndongo. C'est pas un concert de musique. Ouais, toi tu es possédé. Bonsoir Brazzaville! Bon, alors, on m'a dit, et je sais que Brazzaville, c'est un public hyper chaud. Là, l'entrée, c'était pas vraiment ça. Donc, ce que je vais faire, je vais repartir. Je vais m'auto-annoncer. Et quand je vais entrer, ce côté-ci, vous criez comme des gens possédés. Vous voyez un peu? Attends, j'ai dit vous criez, pas dit crier maintenant. Et puis le côté-ci, toutes les femmes qui sont là, arrachez les soutiens-gorge, vous balancez comme ça. Et toutes les femmes qui sont ici, là, embrassez vos voisins hommes. Je précise bien. Et puis ceux qui sont au fond, vous tombez en transe. C'est bon? Ok. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, venus spécialement depuis le Cameroun, le plus beau pays du système solaire. Il est là ce soir pour vous. Faites du bruit pour Valérie Ndongo! C'est bon. Waouh! Oh, je suis impressionné par la spontanéité. Je ne m'attendais pas à entrer l'accueil. Franchement, Jawanda, comment ça va? Alors, ce soir, ça va se passer dans le Roha. Donc, quand je dis, il y a quoi les gars, vous dites, il n'y a rien. Et un boutman, tu dis, écoute, non. Vous dites, il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. On joue le jeu. Allez, on y va. Il y a quoi les gars? On joue le jeu. Merci de faire du bruit pour vous, cher public. Alors, avant de commencer le spectacle, je tiens à vous préciser une chose. Ce soir, j'ai signé un contrat pour être là. Dans mon contrat, c'est prévu que je fasse une représentation de mon spectacle. Ce n'est pas prévu que je fasse un bon spectacle. Je tiens à ce que ça soit clair. Donc, si vous ne riez pas, c'est votre problème. Parce qu'il y a des gens assez possédés pour venir à un spectacle d'humour, et là comme ça. Valérie Ndongo, fais-moi rire. Moi, je vais faire ma part du contrat, c'est-à-dire je joue. Si vous ne riez pas, c'est votre problème, je m'en fous. Est-ce que c'est clair comme ça là? Voilà. Franchement, ce soir, je suis très content d'être là, ici à Brazzaville, avec vous. C'est vrai que dans mon contrat, on m'a dit de dire ça. Mais ça n'enlève pas que je suis vraiment content d'être là ce soir à Brazzaville. Ah, ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. La dernière fois, c'était en 2019, avant Corona. Ah, la vie avant Corona, ce n'était pas pareil. On m'a dit que le confinement, c'était dur, hein? Ah! Déjà que vous n'êtes pas nombreux, vous faites encore diminuer la population. Ça, c'était violent, quoi. Ah, le Congolais. Vous n'êtes même pas foutu d'être plus de 6 millions, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si vous dormez avec les habits. Vous dormez avec les habits. Incroyable. Les gars travaillent. Même les Gabonais se foutent de votre gueule. Vous savez, les Gabonais, eux-mêmes, ils ne sont pas nombreux, mais proportionnellement à leur pays, ils sont plus nombreux que vous. Le Congo est grand. Qu'est-ce que vous foutez, les gars? Bossez. Travaillez, les gars. Et en plus, les 6 millions qu'on dit là, il y a au moins 2 millions d'étrangers. Ça veut dire, et en plus, je vous soupçonne d'avoir même payé pour qu'on augmente le chiffre. Vous savez, moi je suis à 8 ans de mariage, j'ai déjà 5 enfants. Ah, moi je travaille. Hein? Ah, moi je rigole pas. Quand une femme, quand on l'épouse, elle va travailler, mon frère. Tu vas travailler. Mais ici au Congo, ils sont là, ils dorment, ils dansent. Vous dansez quoi? Alors, pour une fois dans ma vie, je fais la route.
de Yaoundé à Brazzaville. Ah, ça s'applaudit. Moi-même, j'ai dit respect. Vous savez, quand j'ai dit à l'Institut français que, oh non, je prends la route, ils m'ont dit, ah, tu es sûr? J'ai dit, oui, je suis sûr. Moi-même, j'ai eu un doute. Oui, je suis sûr. J'ai dit, non, je ne viens pas la route. Parce qu'on m'a dit, la route est bitumée, la route est bonne. J'ai dit, je veux voir la route. Vous savez, nous, au Cameroun, on a beaucoup de routes bitumées sur le papier. Donc, quand tu arrives, la route est où? On dit, c'est comme si c'était là. On ne sait pas ce qui s'est passé. Hein. Donc, j'ai dit, non, je vais faire la route Yaoundé-Brazzaville. Et j'ai fait la route. Oh, oh. Les aventures que j'ai vécues sur la route, j'ai dit, non, je vais faire un spectacle sur ça. Ah, c'est quelque chose. Hein. Alors, les aventures commencent à la frontière. Vous savez, on est en Tam. Alors, Ntam, c'est une ville, il y a un côté qui est Cameroun, un côté qui est Congolais. Ça, ce sont les vestiges de la colonisation. C'est-à-dire, un jour, il y a un blanc qui s'est levé. Il a tracé une ligne que maintenant, là, Cameroun et puis Congo. Bref, tu arrives en Tam, tu as un village, enfin, une ville. Je dis village parce que le côté Cameroun est un peu moderne. Le côté Congo, ah, moi, je suis possédé, je m'en fous. De toutes les façons, j'ai un contrat. Quand un blanc signe le contrat, voilà, il va seulement payer. Et en plus, comme j'ai déjà joué, donc c'est bon. Si vous voulez vous partez, vous ne pas, on me paye. Donc, j'arrive côté camerounais, chaque boum, les gars, oh, voilà, tu vois, boum. Je passe. J'arrive au côté congolais. Ah, le Congo. Non, ça, déjà, j'ai vu que vous avez des ambitions, il y a des projets. Ça, c'est pas mal, tu vois un peu quoi. Mais, vous savez, nous, au Cameroun, pour nous dépasser dans la corruption, c'est pas facile, hein. Ah, ça, il faut vous réveiller tôt, parce que nous, on a bossé, hein. On s'est entraîné longtemps. Nous, on bosse sur le projet depuis au moins 50 ans, 60 ans. Bah, vous avez commencé il n'y a pas longtemps, tu vois. Mais vu ce que j'ai vu sur la route, là, voilà, d'ici 15-20 ans, vous allez atteindre 5%. C'est pas mal. Parce que j'ai vécu en route, je me suis dit quand il va rentrer, je vais dire au Cameroun que les gars, attention, les Congolais viennent en force. Alors, les Congolais sont en train de bosser. Donc, j'arrive, premier bureau, immigration. Ouais, c'est normal, on a la frontière immigration. Oh, j'entre, on était trois passeports. L'immigration me dit 10 000, 10 000, 10 000. J'ai dit, mon frère, il n'y a pas libre circulation dans la CEMAC. Il dit, oui, mais ça, c'est à Brazzaville. J'ai dit, ok, je prends 3 papiers de 10 000, je donne. Et dès que le gars prend l'argent, il me dit, oh, mais c'est l'artiste. Dans mon cœur, je me suis dit, espèce d'enfoiré. Donc, tu prends d'abord mon argent, après tu me reconnais. Je vais au bureau suivant, gendarmerie. On prend, j'ai dit, depuis quand dans une frontière, il y a police et gendarmerie? Ça, c'est il n'y a qu'au Congo. En fait, il y a des trucs que j'ai vécu, il n'y a qu'au Congo qu'on peut vivre ça. Donc, j'arrive au bureau gendarmerie, il prend les passeports, il regarde, il me dit 2000, 2000, 2000. Je dis, c'est pourquoi? Et attention, chaque fois que le gars prend le passeport, il se met à écrire les noms. Donc, je me dis, est-ce que les 2000 là, c'est pour le BIC et le mouvement d'écriture? Tu vois, du coup, je me dis, je suis quand même un camère. Tu ne vas pas me niquer comme ça, là, jusqu'à la gare. J'ai dit, 2000, ça fait 6000. J'ai dit, grand, chef, j'ai 5000. On a discuté 30 minutes. Après, il me dit, oh, donc tu veux que moi je rame, moi j'ajoute les 1000 francs. Donc je dépense, je dis que chef, j'ai 5000. Finalement, il prend les 5000. Et il me dit, oh, mais c'est l'artiste. J'ai dit, mais les gars, merde. Dans mon cœur, je me dis encore, espèce d'enfoiré. Donc tu prends d'abord mon argent, après tu me reconnais. Et je vais au bureau suivant, la douane. Ah, je vous dis, j'ai vécu les aventures. Le gars, il prend, il dit, ok, il faut faire le passe avant. Je dis, passe quoi? Passe avant. C'est combien? 20 000. Après, je dis, bon, est-ce que je peux avoir un reçu, une quittance, qui va faire comme Rambousse? Vous savez, les comptables, c'est une race de gens possédés. C'est des gars, même s'il sait que tu as dépensé l'argent, même s'il a vu la dépense, si tu n'as pas le justificatif, il ne te rembourse pas. Je dis au gars, je peux avoir une quittance. Il me dit, oh non, vraiment, à Brazzaville, ils savent que passe avant, c'est 20 000. Je dis, Après, je paye les 20 000. Moi, je m'en vais, il me dit, non, non, non,
je peux lever, mais dès qu'il prend, j'ai oublié la partie. Oh, mais c'est l'artiste. Après, je sors pour partir. Il y a un gars qui sort, me dit, oh non, non, monsieur, il gêne. Ah, attention, tu es choqué, non? J'étais plus choqué que toi. Il gêne. J'arrive, il prend les passeports, il se met à écrire. Je me dis, merde, je vais encore payer. Il me dit, 2000, 2000, 2000. Il dit, chef, il y a 5000. Donc, on va 30 minutes, et puis il prend. Dès qu'il prend les 5000, il me regarde. Moi-même, dès qu'il m'a regardé, j'ai dit, oh, c'est l'artiste. On sort, on démarre la voiture. On n'a pas fait 10 mètres. Je dis bien 10 mètres. Serré, police. Je dis, police. Je dis, mais je sors de la police là-bas, l'immigration me dit, hey, là-bas, c'est l'immigration. Ici, c'est la police. Je dis, chef, l'immigration, c'est un service de police, non? Il y a 2 polices dans une frontière. Il me dit, mon ami, je te dis, là-bas, c'est immigration. Ici, c'est la police. Merde. Il prend les passeports. Il se met à écrire. Je me dis, merde, je vais encore payer. Il écrit 2000, j'ai dit, il y a 5000. 30 minutes de discussion. J'ai dit, vous ne connaissez pas le Camerounais, on va discuter pendant 3 jours. Sur les 1000 francs là. J'avais 1000 francs et j'ai dit, pour le mal, je ne paye pas les 1000 francs là. On va discuter. Finalement, il m'a dit, oh non, je suis là depuis 7 h du matin, pourquoi tu fais ça? J'ai dit, maman, je sors de Yaoundé, pourquoi tu me fais ça? Finalement, il prend les 5000, il fait ça. Oh, mais c'est l'artiste. On démarre la voiture. 20 km à peine, éco-garde. Ah, la route c'est bien, hein? Mais les aventures c'est encore mieux. Éco-garde. Non, ils ont fait un boulot propre, ils ont fouillé les valises et tout, les bagages. J'ai dit, donc, ils s'imaginent que moi, Camerounais, je vais porter un truc du Cameroun pour ramener au Congo. Techniquement, c'est l'inverse que je vais faire. Donc, normalement, il devait pas se donner la peine. Au retour, oui. Il fouille tout ça. Il prend les passeports. Il se met à écrire. Je dis, merde. Encore. Non. Là, il dit 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. J'ai dit, j'ai 2000. Ah, j'ai discuté. 30 minutes après, on part. Finalement, on roule. On a dormi à Swanké. Ah oui, ça, je vous informe, mais pour ceux qui n'ont pas la géographie du Congo. Parce qu'il y a des Congolais qui ne connaissent pas le Congo. Il faut faire la route. Ils sont là, ils vont à Pointe-Noire par avion. Vous ne connaissez rien. Donc, on arrive Swanké, on dort le lendemain, on prend la route pour Wesso. On arrive à Keta. Gendarmerie. Oui, j'ai dit, hey, Seigneur. Il prend le passeport, il se met à crier. Il dit, bon, ça fait 2000, 2000, 2000. Chef, j'ai 5000. On discute 30 minutes, il dit, bon, ok. Après, il prend, oh, mais c'est l'artiste. Et puis, je pars à la douane. La douane regarde le passe avant. On dit, le passe avant, c'est 5000 pour signer. Je dis, j'ai payé 20 000 là-bas. On dit, non. Ici, c'est Keta. Là-bas, c'était Antam. Maintenant, tu payes 5 000. J'ai dit, j'ai 4 000. On va discuter. Après, je n'avais pas la monnaie. J'ai dit, donne-moi mes 1000 francs. 30 minutes encore de palabre. Et puis après, elle me dit, bon, maintenant, tu dois aller à Wesso, faire un autre passe avant pour aller à Brazzaville. J'ai dit, comment ça? Il y a 2 douanes dans le Congo. Il dit, non, ça c'est la douane de la Sanga. Donc, ton passe avant finit dans la Sanga. Maintenant, il faut faire un nouveau passe avant pour aller à Brazzaville. J'ai dit, les gars, pourquoi vous me faites ça? Il dit, non, c'est le boulot. Et puis, on était dimanche. Donc, il faut ouverture de bureau. Ah, ça, vous ne saviez pas. Donc, dimanche, je dis, mais depuis quand la douane ferme? J'ai dit, je regarde le douanier. J'étais une douanière. Je me dis, bon, je vais être passé. On était déjà très nerveux. Elle s'énervait, je m'énervais, tout le monde s'énervait. L'énervement était déjà dans l'air. Après, je dis, bon, chef, s'il y a le passe avant, ça veut dire qu'il y a aussi le passe arrière. Et là, la douanière, elle a bugué. Elle s'est mise à réfléchir. Parce qu'elle s'est dit, s'il y a le passe arrière, ça veut dire qu'il va devoir payer 5 000 2 fois. Tu vois. Après, elle me dit, il faut aller demander la direction devant là-bas.
Finalement, on a dormi à Ouesso, parce que quand on arrive à Ouesso, on me demande une caution de 500 000 francs pour laisser la caution et partir à Brazzaville. Au retour, je récupère mon argent. J'ai regardé le douanier, j'ai dit, chef, je suis Camerounais, tu ne peux pas me niquer comme ça. D'habitude, c'est nous qui niquons les gens. C'est nous qui organisons les frappes. Donc moi, je prends 500 000, je donne à un Congolais. Et je dois, quand je vais revenir pour chercher Wallahi, son numéro ne va plus passer, il va disparaître et tout. Il dit jamais, il laisse la voiture à Ouesso. Donc j'appelle à Brazzaville, j'appelle Léa de l'IF. Non Léa, je suis dans la merde, machin. Et puis elle panique. Bon, Léa, elle est blanche. Et vous savez, les blancs, quand ils paniquent, il y a un côté design. C'est-à-dire que la panique des blancs, c'est fashion. Tu sens qu'il y a un pouvoir d'achat sur leur panique. Tu vois un peu. C'est-à-dire que les gars, ils paniquent, c'est écolo, il n'y a pas de nuisance sonore. Ah bon, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas faire comment? Je dis, je suis Camerounais. On n'a pas de rien. Finalement, on dort à Ouesso. Maintenant, la partie la plus intéressante, c'est la location de la voiture. Donc, je loue une voiture, je tombe sur un chauffeur. Il me dit, oh non, finalement, on s'arrange. Je lui dis, bon, moi, j'ai 80 000 francs CFA. Le gars, il me taxe 300 000. Ah, location de voiture. 300 000, j'ai dit, la voiture, là. Quand tu montes, tu gagnes un prix, bien, il y a un lot que tu vas gratter, tu vas avoir. Il dit, non, c'est trop. Je dis, bon, j'ai 80 000. Quand on arrive à Brazzaville, on va compléter sur place. Il dit, on y va. On est à 15 h. 19 h, il m'appelle, il dit, chef, il ne faut pas te fâcher. Je viens avec le propriétaire de la voiture. Il veut juste te voir. Qu'est-ce que je fous avec le propriétaire de la voiture? J'ai dit, bon, ok, retrouve-nous dans l'hôtel. Le propriétaire arrive, il m'explique, non, vraiment, je voulais te voir pour être sûr, et tout, vraiment, tu peux ajouter 50 000. J'ai dit, non, c'est 300 000 ou rien. Il dit, ok, c'est bon, vous partez demain matin. Il part, 22 h, il me rappelle. Il dit, chef, il ne faut pas te fâcher. Je veux juste, il y a le propriétaire de la voiture, il veut te voir. J'ai dit, quel propriétaire encore? Il dit, non, celui que tu as vu, c'était le gestionnaire de la voiture. Je te jure. J'ai dit, mais c'est juste ok, venez. Et puis ils arrivent, on parle, il me passe le propriétaire de la voiture au téléphone. Il me dit, bon, je veux juste savoir le prix, c'est combien. Donc, ça veut dire que le chauffeur a déclaré un montant au gestionnaire, qui a déclaré un montant au propriétaire, et le propriétaire voulait se rassurer que le montant, je vais lui dire, j'ai dit non, 300 000. Il me dit, oh, 300 000. Il dit, oh, moi, je ne sais pas ce que ton gars t'a dit, mais c'est ça qu'on a dit. Le lendemain, on s'en va. On roule à peine 20 km. Le chauffeur me dit, chef, pas te fâcher. J'ai dit, il y a encore quoi? Je vais te passer au téléphone la femme du propriétaire. Qu'est-ce que je fais avec la femme du propriétaire? Je prends le téléphone, le chauffeur, le propriétaire me dit, ah mon frère, vraiment, comme on s'est dit là, il faut dire ça à madame, Je prends le téléphone, madame dit, mon frère, vraiment, que le Seigneur te bénisse, paix dans le Seigneur, me sort un truc comme ça là. Elle me dit, dis-moi, je veux juste savoir le montant que tu as donné, que tu vas payer. Et là, je suis un camère. Je sens qu'elle veut piéger le frère. Je sens que le frère est en difficulté. Et je ne peux pas donner le prix. Parce que si tu dis le montant, le frère est mal. Donc, j'ai décidé de sauver un frère. J'ai dit, maman, comme ton mari t'a dit là, c'est ça. Elle me dit, oui, je comprends, mais je veux que tu me donnes seulement le montant. J'ai dit, maman, tu es chrétienne, non? Elle me dit, oui, voilà. Ton mari, c'est le chef de famille. Comme il t'a dit là, c'est ça. Elle dit, mon frère, je comprends, mais dis-moi. J'ai dit, maman, la Bible dit ce que la main gauche fait, la main droite ne doit pas savoir. Il ne faut pas dire, amen, amen, mon frère, amen. On est parti. Et finalement, on est arrivé à Brazzaville. Et puis, en fait, plus on descendait, plus les policiers sont sympas. Un peu, surtout vers Oyo. Vous connaissez la ville là? On m'a dit, c'est le village d'un gars là. Que c'est un type. Il est là, que c'est son village. Bon, quand je suis passé, il m'a appelé. J'ai dit, non, moi je suis occupé, moi je ne veux pas. Tu vois, alors depuis je suis là, il veut me voir. J'ai dit, non, je suis un professionnel, j'ai un spectacle. Donc après le spectacle, je vais voir. On m'a dit qu'il a une petite maison qu'il loue à côté là. Si j'ai le temps, j'irai le voir. Et tout. En fait, les policiers, quand tu descends, tu vois, ils nous stoppent. Là, ils contrôlent vrai. Parce qu'ils se disent, on ne sait jamais qui est dans la voiture.
Des fois, il y a un neveu du président ou une nièce. Vous savez que les présidents ont une famille. Et ils ont toujours des neveux que personne ne connaît. Donc tu imagines, et vous savez, ils ont toujours il y a toujours un neveu, un gars possédé comme ça là, qui a raté sa vie. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour lui, mais il a raté sa vie. Tu vois. Mais le jour où tu l'emmènes, c'est là où il va appeler son tonton, qui va te biper. Du coup, les gars sont tranquilles. On est arrivé à Brazzaville et merci d'avoir été si chaleureux à m'accueillir à Brazzaville. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, ce qui me plaît, c'est que pendant ce voyage, j'ai vraiment compris que les Congolais, vous avez des ambitions de corruption et tout, mais soyez humbles. Demandez-nous, on va vous expliquer. Vous voyez un peu. Parce que tu sentais, ce n'était pas très bien organisé, tu vois, sur les montants. Chez nous, au Cameroun, c'est huilé. Il y a des montants fixes, on ne négocie même pas et tout ça. Donc, je sens que vous avez l'ambition. Nous, ça fait longtemps qu'on travaille. Nous, on a été champion du monde, attention, champion du monde. Quel que soit le domaine dans la vie, pour être champion du monde, il faut se lever très tôt. Tu vois, on s'arrange toujours top 10, on est dedans. Le Congo n'est dans aucun top 10, ni bien ni mal. Vous êtes dans top rien. Ah, je suis possédé, je m'en fous. Donc, vraiment, soyez humbles. Demandez-nous, on va vous expliquer. Ouais. Venez faire des stages de renforcement des capacités au Cameroun. On va vous envoyer au Nigeria travailler aussi. Parce qu'ils sont bons là-bas aussi. Donc, entre nous, on se respecte. Nigeria, RDC. Voilà des pays sérieux. C'est-à-dire, c'est des trucs. Ouais. C'est-à-dire qu'entre champions en corruption, on se respecte. Ouais. Quand on voit le nom du Nigeria, ouais, bro, c'est bon. Ça, c'est RDC. Ah, tonton. Hey! Bon, regarde, Congo. Non, vous pouvez faire mieux, vous êtes des petits joueurs. Vous passez le temps à saper. Vous sapez, c'est pas ça. Non, c'est excellent. J'ai franchement adoré ce voyage. Et vous savez, pendant tout ce voyage-là, j'ai été impressionné par les noms congolais. J'ai dit, quand vous donnez les noms à vos enfants, vous pensez exactement à quoi? Quand un enfant s'appelle Père éternel, le projet de sa vie, c'est qu'est-ce que vous avez prévu pour lui? Apostrophe, point virgule. C'est quoi ces prénoms, les gars? Et puis un gars, il s'appelle Juste Parfait. Il pèse 12 kilos, le gars. Il s'appelle Juste Parfait. Qu'est-ce qui est parfait? Je ne sais pas. Vous savez, la première fois que j'ai vu Juste Parfait, je me suis dit, c'est comme si le vent poussait un gars. Ah, c'est méchant, mais je suis possédé, il m'en fout. Donc, les gars, vous avez des prénoms pas possibles dans ce pays-ci. Quelqu'un s'appelle, et puis on m'a dit, il s'appelle Jésus-Christ. Oui, il s'appelle Jésus-Christ. C'est-à-dire, sa famille n'est pas au courant de comment Jésus-Christ a fini. Normalement, quand tu sais comment Jésus a fini, alors que son père c'est Dieu, enfin Dieu c'est lui-même, bon bref, là c'est autre chose. Quand tu sais comment le gars a fini, tu ne peux pas vouloir parler de destin pour ton enfant. Et puis ce que j'ai vu aussi sur la route, j'ai vu des villes. Paris. Oui, je vous jure, il y a une ville qui s'appelle, enfin un village qui s'appelle Paris. Et l'autre s'appelle Genève. C'est des espèces de trous du cul du Congo que personne ne connaît là-bas. Mais au moins, ils ont une vision de leur village. Ils ont une vision. Et puis la ville qui m'a plu, c'est J'aime l'amour. Ah, je vous jure, il y a vraiment une ville qui s'appelle J'aime l'amour. Et puis je me suis dit, tu aimes l'amour, tu n'es pas foutu de plus de 6 millions dans votre pays. Oh, j'adore. C'est un voyage qui m'a vraiment marqué, ça m'a plu, c'était intéressant. Et quand j'ai fait toute cette route-là, je pouvais compter les gens. C'est-à-dire, tellement vous n'êtes pas nombreux que je peux compter les gens que j'ai croisés en route. Vous n'êtes pas nombreux. Et puis c'est là que j'ai compris aussi que dans la vie, il y a des gens, ils ne servent à rien. Ah non, il y a vraiment des gens, ils ne servent à rien. C'est-à-dire des gens, tu le regardes comme ça, dans ses yeux, vide, rien, aucun projet, zéro ambition. Il ne sert à rien. Tu essaies de lui parler comme ça, il te répond seulement que... Il ne sert à rien, le gars. Et puis c'est le genre de gars, tu lui parles d'un projet structurant, de la biodiversité, de la faune sous-marine, il te dit, grand frère, moi j'ai faim. Tu dis, tu as faim, ce n'est pas un projet avoir faim. L'écosystème du monde est en danger. Éco quoi? Il y a des gens qui ne servent à rien dans la vie. Je te jure, les gars, ils ne servent à rien. C'est le genre de personnes comme ça. Vous savez, dans chaque famille chez nous, il y a toujours un gars. Il ne sert à rien.
Tout le monde sait c'est qui le gars, mais personne ne dit son nom. On sait. C'est le genre de gars, si un jour, il faut vendre quelqu'un pour que la famille brise, on sait qui on va vendre. Ah, on va l'envoyer devant. Ah, vite fait. Vous savez, moi, dans ma famille, j'ai 3 noms. Je sais. Le jour où on dit fire, je dis, ah, poussez, voilà 3. Pour le prix d'un. Ah, vous croyez que l'esclavage a marché? Pourquoi on vendait comme ça, là? Le sel, prend 4. Le miroir, prend 10. La seule chose qui sauve les gens qui ne servent à rien, c'est parce qu'on n'est pas sûr qu'en les vendant, on aura l'argent. Parce que si on était sûr, voilà, il y a des gens ici. Toi, je t'envoie devant comme ça, pour rien comme ça là. C'est-à-dire la moitié de la salle allait vendre l'autre moitié ici là. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a net une blanche au milieu. C'est elle qui allait prendre l'argent. Elle allait... Ah, les blancs. J'adore déranger les gens là. Vous savez, c'est des gars qui savent où s'asseoir. Hein. Quand les noirs sont assis sur le ciment, c'est tout. Là où elle est assise, là, si on creuse, voilà, il y a le pétrole, le diamant et tout. C'est-à-dire qu'elle a pris la place stratégique. Vous vous asseyez n'importe comment. Je vous dis, dans la vie, il y a des gens qui servent à rien. Et les gens qui servent à rien, là, c'est des gens que les mamans adorent. Vous savez, les mamans, c'est une race de gens possédés. Plus un enfant ne sert à rien, plus la maman va cotiser tout son amour et met sur l'enfant qui ne sert à rien. Le genre d'enfant, on a tout fait pour lui. On a envoyé l'école, il a ndem. On a payé le boulot, il a ndem le boulot. On a même enceinté une fille d'un village voisin, il ne peut pas. Tu sers à rien, mon frère. Et c'est le genre d'enfant, le jour qu'il meurt, le jour que la maman meurt, c'est-à-dire que sa protection meurt, le gars sait à qui il va souffrir. Parce que tous ses frères le calculent. On dit, tu vas voir ce que tu vas voir. Et puis, vous savez, pendant l'enterrement, oui, parce que même les mamans meurent. Hein. Maman, elle va mourir. Ou même ta mère, toutes elles vont partir un jour. Donc, je suis méchant, je m'en fous. Donc, il y a toujours un moment pendant l'enterrement, un moment hyper touchant. Le moment où on prend le corps pour mettre sous terre. Et c'est le moment où le gars qui ne servait à rien, qui voit sa mère en train de partir, il court, il va mourir, il va plonger. Il a toujours 2 de ses frères qui le bloquent. Bam! Tu ne peux pas mourir comme ça. On va d'abord te gérer avant. Il y a des gens qui ne servent à rien. Et vous savez, chez nous, les gens qui ne servent à rien, ils ne meurent pas vite. Hein? Vous n'avez pas remarqué ça? Ils ne meurent pas vite. Ils sont comme les méchants. Là, les méchants ne meurent pas vite. On dit, oh, il est méchant, il va vivre longtemps. Vous savez, dans chaque village, il y a toujours un gars méchant. Un vieux père, il est méchant. Il est méchant pour rien comme ça là. Tu es méchant pourquoi? Non, je suis méchant. Le genre de papa, dans sa cour, il a un manguier. Les mangues mûrissent. Elle tombe, elle pourrit, ça se gâte. Il ne vend pas, il ne suce pas, il ne donne pas comme ça pour rien. Le papa la vit longtemps. Oh. Et les autres papas qui viennent au village, oh non, ils paient l'école des enfants, ils creusent les puits, les sorciers le mangent en tout. Vous savez, chez nous on mange les gens. Hein. Vous savez, quand je dis ça, je dis que non, c'est une blague. On mange vraiment les gens. Tu vois, surtout les gars qui ont l'avenir, là, tu vois. Qui a l'avenir ici? Bon, les gens qui ont l'avenir. Tu vois? Ah, c'est méchant, je sais. Oui, mais je suis possédé. Donc, les gars, et puis les papas méchants, là, son manguier, il faut coordonner les applaudissements. Si. Parce que quand tu applaudis seul, c'est triste. Ah, merci, c'est gentil. C'est bon, mais ça ne sera pas compté dans le paiement. Ah, le mouchoir. Non, c'est pour montrer à l'IF que je travaille. Tu sais, quand tu sues beaucoup, on dit, ah non, le petit, il a travaillé. Oh. Même le riad va dire, non, oh, Valérie Ndongo, oh, Tousséo, il a travaillé. Hein, le riad, il faut faire quelque chose sur le cachet. Comment tu vois le travail là? Institut français, Léa, tu vois, le travail, c'est dur. Ouais. Donc, et puis le papa et son manguier là. Et vous savez, c'est toujours dans le manguier que les enfants, c'est une race, ils sont comme les femmes, ils sont possédés. Ce n'est que le manguier là qui cherche. Il laisse tous les manguiers. Le manguier que le papa refuse, c'est ça qu'il cherche. Et puis, le papa, il se cache dans les herbes. Quand les enfants arrivent, ils ramassent un caillou. Normalement, un adulte, pour faire peur aux enfants, le caillou, il jette comme ça, exprès, pour que les enfants aient peur. Après, les enfants courent, oh, il nous a raté, il nous a raté. Lui, non. Lui, il ne joue pas avec son caillou. Donc, il prend son caillou. Il fait ça. Il tourne. Il ferme un œil. Il vise un enfant. Et puis, l'enfant, au début, il se dit, non, le père s'y blague. C'est pas possible. Mais à la dernière seconde,
Il a un réflexe, il se baisse. Le caillou passe à... Il dit, hey! Non, le père, c'était sérieux. Ah! Non. Merci. Pour finir, les amis, je vais vous dire merci le Congo, merci Brazzaville. Vous êtes vraiment l'un des meilleurs publics du système solaire. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tonnerre d'applaudissements pour Valérie. Valérie Ndongo. Oh, salut Valérie par des applaudissements s'il vous plaît. Merci. Applaudissements nourris. Des talentueux artistes qui ont présenté des numéros fabuleux et nous allons vous les présenter. Alors, celui qui était là, Moucharaf, est-ce qu'on peut l'accueillir avec des applaudissements? Moucharaf. Il est de Pointe-Noire, un humoriste exceptionnel, je l'aime bien. On appelle Petit Jésus. Petit Jésus, il vient du Gabon. Voilà, il est, Petit il est Jésus. avec Manitou. Voilà, on appelle Evans. Evans, il est avec nous. Il peut venir. Mamalou Koulas, l'international. Avec bisous, voilà. Et enfin Valérie. Donc, sans oublier les artistes qui ont chanté. Sans oublier Wiki et Heidi. Heidi, Bonheur et Wiki nous viennent de la Martinique. Voilà, merci de venir également saluer le public. On vous dit merci. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Merci à mon aîné. Merci, on les salue encore une fois par des applaudissements. Voilà. Et nous remercions les partenaires du festival. Mayo, l'Institut français, l'école Camara, Lai avec Monsieur Ngoy, Monsieur les Mucodec, Royal Air Maroc, Radio Mucodec, et vous, le public, le chaleureux public de l'IFC. Et les privés, demain, les artistes invités, on aura le spectacle de Zedam. Pour préciser, demain, on a le grand Zedam. Demain, à partir de 18h30, on aura Eddie Bayo, Stéphanie Bluetooth, Zedem, Joy Saladé, Manitou et Duc Geoffroy et Oliver Goma NJ pour la musique. Mesdames et messieurs, ne ratez pas demain, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et demain, on promet du lourd et du meilleur.